La mode africaine commence à se faire remarquer sur la scène internationale. Elle se détourne de plus en plus aux traditionnelles étoffes colorées pour épouser d'autres matériaux et adapter les coupes les plus classiques en absorbant des influences venues d'Europe. Notre invité est celui-là même qui a réussi à le faire dans la haute couture. Bonjour Iman, l'homme au multipotentiel, comment vas-tu? Ça va, bonjour Vanessa. Ça va, bien installé? Ça va très bien. Alors dis-nous un peu, pourquoi est-ce que tu as choisi la mode au lieu de la danse? Tu as été mannequin, danseur, pourquoi est-ce que finalement tu t'es arrêté dans la mode? Je pense que j'ai choisi la mode. Est-ce que ça a été un choix qui m'est venu comme ça? Je pense que non. Il y a eu des traces à mon enfance. J'avoue que pendant mon enfance au Cameroun, à la maison, j'avais une très belle maman, j'avais des sœurs qui étaient magnifiques, et les tantes. N'oublions pas que les Africaines sont sublimes, mais elles sont tout le temps coquettes. Donc tout ça, ça a animé mon enfance. Et les réunions de femmes le dimanche, le week-end, et les femmes se regroupent pour faire un peu la tontine traditionnelle, pour s'aider les unes et les autres. Donc quand elles viennent se retrouver... Il y avait un défilé de femmes. Il y avait les coiffures, les tenues, les chaussures, même l'élégance naturelle, c'était hallucinant. Ouais. Et ça m'a toujours interpellé. Et je crois que beaucoup plus tard que je passe de la danse au mannequinat, la mode beaucoup plus précisément, je crois que ça a joué un grand rôle depuis mon enfance. Les fêtes de mariage aussi, les samedis, les cortèges de mariage. Ouais. Parce qu'au Cameroun, c'était des attractions, les attractions incroyables. Les samedis, les mariages qui passaient dans la rue, dont la femme était posée sur les deux cheveux de l'époque. Donc tout ça, c'était beaucoup d'esthétique. Je crois que c'était aussi dans l'air du temps, dans la culture africaine. L'Afrique, vraiment, pour moi, je dis toujours que c'est un théâtre à ciel ouvert. Il y a tellement de choses, la couleur, la vie, l'élégance, c'est extraordinaire. C'est des choses qu'il faut vivre. Donc tout ça, ça a bercé mon enfance. Et je crois que c'est vraiment le fil conducteur qui m'a mené vers la mode. Donc d'accord, depuis l'enfance, il y avait l'amour de la mode, mais tu as préféré commencer par la danse, par être mannequin pour pouvoir rentrer dans ce domaine-là? Je crois que quand j'étais enfant, donc la danse c'est un peu dans le sang, je peux dire. Dans ma famille, il y avait deux groupes, il y avait le groupe des danseurs, le groupe des sportifs. Papa était boxeur, il faisait de boxe anglaise. Il était dans la politique aussi, mais sa profession il était boxeur de boxe anglaise. Et maman était donc... dans la mode, il était hôtesse de l'air et tout. On t'appelle l'ambassadeur du tissu africain, qu'est-ce que tu en dis? Peut-être c'est trop dire à mon petit niveau. J'essaie de faire ce que je peux avec... je suis quelqu'un d'assez... Quoi qu'il arrive, je dis toujours que je tiens à rester moi-même. Authentique et modeste, quoi qu'il arrive. Et ambassadeur, c'est... peut-être c'est trop dire, mais si c'est les autres qui décident que je suis l'ambassadeur, donc tant mieux. Mais je pense que l'Afrique a besoin, et le monde a besoin de connaître le vrai patrimoine du textile africain parce que ça existe. Après, les gens sont libres d'acheter ce qu'ils veulent, mais n'oublions pas que l'Afrique doit évoluer. Donc notre patrimoine textile doit être connu et on doit l'acheter aussi et on doit s'exposer avec, même si on met les autres tissus. C'est ça mon problème. Donc il faut rééduquer les gens, c'est important, et acheter ce que font nos artisans africains. Ben oui, et tu le fais très bien à travers tes collections, tu essayes à chaque fois de mettre le tissu africain en avant.
Tout ce qui est kita, des pains tissés à la main, donc que ce soit le faso d'Anfani qui vient de Burkina Faso, que ce soit les kentés qui viennent du Ghana, ou que ce soit des kentés qui viennent de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a aussi des kentés ivoiriens. Tout dépend, on dessine le modèle, et le modèle que moi je dessine avec tous les pains tissés à la main qui viennent des différents pays africains, je veux que ce soit des modèles qui soient luxueux, qui soient portés par la femme du monde. Donc ça veut dire quoi? Je veux d'abord penser à la silhouette, le volume, les tissages, la manière qu'on tisse le pagne bien fini avec des bons fils qui ne polluent pas, du bon coton. Sachant aussi qu'on a le problème d'obtenir le bon coton en Afrique, alors que le coton est fabriqué en Afrique. Donc ça part et quand ça revient, c'est cher. Donc certains designers ils ont du mal à se l'acheter. Si on n'achète pas déjà les designers, comment ils vont faire pour évoluer et pour acheter du bon coton? Entièrement autodidacte, le styliste a fait des étoffes artisanales et traditionnelles africaines la signature de ses collections. Son rêve est d'offrir une visibilité internationale à la richesse du patrimoine textile du continent africain. Ça fait plus de 28 ans que je me bats. J'ai sacrifié ma vie à ce que je fais. Et le temps est arrivé que quelque chose est tombé sur moi, que la Fédération de la haute couture française me donnait une place, m'ouvrait la porte. Le styliste camerounais a fait découvrir des savoir-faire africains peu connus tels que les kentés, tissage traditionnel de l'ethnie Akan, ou encore de l'obum, une peau végétale produite à partir d'écorces d'arbres. Une autre de ces techniques consiste à transformer du raffia, une matière sauvage, en pièces couture. C'est d'abord les Africains eux-mêmes qui doivent faire ce qu'il faut faire, je pense. Donc à mon niveau, j'essaie de faire comme je peux, donc montrer les vraies choses, les vrais tissus africains, raconter des histoires, faire des recherches et ceci, cela. Et je crois que c'est important. Moi, je me rééduque. On essaie aussi de rééduquer les autres, faire découvrir des choses qui sont peut-être moins connues aux yeux du monde. Longue robe de soie blanche, ensemble fuchsia orange, rose vert, jaune vert ou couleur de terre sont portés avec des bottes ou des escarpins dorés à talons aiguilles dans cette collection baptisée Akuma ou richesse. Aujourd'hui, c'est plutôt la diversité des tissus africains qui Mana ici fait défiler. Depuis très longtemps, les gens ils ont fait beaucoup de travail, beaucoup de choses bien. Beaucoup d'inspiration aussi. Tout le monde s'inspire d'Afrique. Tout le monde parle d'Afrique. Tout le monde aime l'Afrique. Ce n'est pas à l'école qu'Imane Aïssi est devenu designer, mais en observant les grandes maisons de couture parisiennes lorsqu'il était mannequin. Le styliste arrivé du Cameroun il y a presque 30 ans fait aujourd'hui découvrir des savoir-faire africains peu connus lors de son défilé.
Là, c'est ce qu'il a porté avec des tissus puisés dans le patrimoine textile africain qui est si riche et si profond, avec des matières comme le raffia. On avait des magnifiques jupes en raffia, des manteaux en raffia. Donc avec ce patrimoine textile et sa propre créativité, son propre regard, il a, je pense, fait souffler un vent nouveau qui était très bienvenu. Dans ta dernière collection, la robe bleue, ça c'est peut-être pour fêter les 20 ans de carrière, parce que je me rappelle de la robe bleue qui traînait comme ça, magnifique, colorée. C'était peut-être un souvenir ou alors, on le rappelle. Là, déjà, je tiens à dire que la collection, je voulais fêter la beauté. La beauté en général, en partant des choses très simples qui nous accompagnent dans la vie, des choses très modestes et de les embellir. C'est normal. Amoureux. C'est ça. Réalité. La réalité, il faut la réaliser. Le charme et la classe, le glamour de l'amour, c'est chouette ça. Nous devons apprendre à aimer. Nous devons apprendre à s'aimer. Nous devons apprendre à se donner. Nous devons apprendre à s'apprécier. J'aime mon voisin, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime mon chien, j'aime mes enfants. Je t'aime ma maman, je vous aime, I love you. Toute mon équipe, je vous le chante. Je veux le crier, je veux le dire, je veux le rendre, je veux le chanter, je veux le crier, je veux le dire, je veux le rendre. Amour toujours, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement, danser doucement, tout doucement, bouger doucement, embrasse-moi doucement, toucher doucement, descendez doucement, vas-y doucement, glissez doucement, tes cœurs doucement, venez doucement.
si on veut faire de la mode, il y a des écoles de mode, il faut aller étudier. Et souvent en Afrique aussi, on croit que forcément on va aller étudier dans les grandes maisons. Les grandes maisons ne sont pas là pour former les gens. Ils font leur business et pour faire avancer leur savoir-faire avec leurs clientes et le monde qui veulent leur connaître et les acheter. Donc les gens la jeunesse qui s'intéresse à faire la mode, il faut aller étudier dans les écoles de mode. Même si je reconnais que les écoles de mode sont très chères. J'ai une question parce que vous avez expliqué dans votre parcours que vous avez cherché beaucoup de choses et je pense que c'est un message important pour la jeunesse de ne pas toujours attendre d'avoir les choses dans votre assiette, mais justement aller gratter, chercher grâce à votre audace et votre curiosité. Mais justement, quel est l'accomplissement dont vous êtes le plus fier? Justement en allant chercher les choses par vous-même, quels sont ces accomplissements qui vous rendent fier en fait dans votre parcours? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs selon les époques différentes aussi. Par exemple, quand mon entrée au calendrier officiel de la couture, en tant que le premier Africain noir. Félicitations. Félicitations. Merci. Et c'est pas, vous allez me faire couler les larmes, je suis quelqu'un de très sensible. Et ça, j'ai dit toujours que même si je suis appelé à disparaître demain, au moins j'ai fait un truc qui va servir réalisable, merci pour le mot, et qui va servir d'exemple aux jeunes générations qui vont suivre. Donc, c'est pas donné, il faut être à la hauteur, il faut beaucoup travailler, comprendre comment fonctionne la mode, et parce que c'est très sélectif, il y a énormément d'appels et très peu d'élus. Donc ça, que j'ai pu ouvrir cette porte, pour moi, c'est pas seulement pour moi. Je suis fier. Et merci la France, merci le calendrier officiel de la haute couture française. Parmi les marques de luxe les plus célèbres du monde, le défilé d'Iman Ayissi. À 54 ans, il est le seul designer africain à participer à la semaine de la haute couture. Je coule un peu les larmes, c'est les larmes de joie. Mais c'est des larmes de joie et de fierté. Exactement. Et de fierté, on est fiers de toi. Pour arriver au sommet du luxe, un long et sinueux parcours. Tout commence à Yaoundé, où Iman a grandi. Dès mon bas âge, j'ai commencé à dessiner d'abord sur le sol, dans la poussière avec des bâtonnets. J'ai appris tout seul. Et c'était assez marrant, parce qu'après on dessine au sol et après, dès un coup de vent, tout disparaît. Ou alors s'il y a d'autres enfants qui viennent jouer là où tu as fait tes dessins, tu perds tout en quelques secondes. Après j'étais furieux. Le petit garçon devient danseur au Ballet national du Cameroun. En 1991, lors d'une tournée en France, il décide de rester et se retrouve sans papier. Je conseille personne à rester dans un pays sans papier, parce que c'est beaucoup d'angoisse. On vit avec la peur au ventre. Moi, j'ai passé 8 ans, presque 8 ans et demi même, sans papier. Puis le travail, les rencontres, le talent décident d'un autre destin. Top modèle pour les grandes maisons de luxe, puis designer, sans jamais oublier ses racines. Ça, c'est du kente. On fait faire souvent au Ghana. Et là aussi, c'est le raffia en orange. Et là, c'est des tissus teints au Cameroun, à la main. Un ADN qui lui permet d'accéder à la semaine de la haute couture pour la 6e année consécutive. À chaque saison, il faut être à la hauteur. Le défilé était magnifique, haut en couleur, haut en originalité, simplement bluffant. Alors c'est une marque que j'adore parce que c'est vraiment de la haute couture, c'est fait sur mesure. Moi je crois beaucoup à soutenir les marques de notre continent. Je suis sénégalaise, Iman est camerounais, mais voilà, ça reste quand même nos frères. Je suis sa grande sœur et je ne peux que lui dire chapeau. C'est comme si on était dans un conte de fées. C'est extraordinaire. Est-ce que vous pensiez en arriver là? Pour dire vrai, non. Non. Je ne pouvais pas réaliser un jour que je pouvais accéder à cette grande messe très ferme de l'excellence du luxe.
qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Tout à l'heure, comme Mbappé, elle nous l'a présenté, ce côté, on va dire, couteau suisse, on va dire l'arc-en-ciel effectivement de la mode, je vais vous appeler comme ça parce qu'il y a plusieurs couleurs et effectivement c'est ce qui nous apporte effectivement une belle météo, que ce soit par rapport au calendrier de la mode. Vous avez été mannequin, écrivain, styliste, vous avez été aussi danseur. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Est-ce que c'est par rapport à un événement particulier dans la jeunesse ou potentiellement c'est parce que c'est la famille, c'est le milieu culturel ou le milieu stylistique qui nous donne l'envie de vouloir être un artiste complet? Vous savez, en Afrique, là où c'est souvent dommage parce que dans nos familles, on n'observe pas les enfants. C'est vrai. Et on ne cherche pas à savoir qu'est-ce que l'enfant a besoin de faire. Et très souvent, nos parents, c'est pas une manière d'attaquer les gens ou bien de les critiquer. C'est comme ça. Parfois, on voit que l'enfant arrive à faire ce que nous, on n'a pas réussi à faire. Je crois qu'il faut observer les enfants. À partir du moment où on a repéré ce que l'enfant peut faire, il faut le canaliser et les accompagner dans ce sens-là. Parce que sinon, on déroute pas mal d'esprit. Je me rappelle de mes cours de philosophie, on me demandait qu'est-ce que l'art et qu'est-ce qu'un artiste. Avant, je réfléchissais, je parlais de Platon, la logique platonicienne de mettre en avant le beau et le bien. Mais qu'est-ce qu'un artiste? Comment peut-on définir l'artiste? Et nous avons la chance aujourd'hui de quelqu'un qui incarne la figure de l'artiste. Comme l'ont dit mes collègues, monsieur a été danseur, mannequin, écrivain, il y a un livre de contes qui va arriver, et surtout il a façonné la mode et le fashion africain. En tout cas, mettre l'Afrique au cœur du fashion de la mode mondiale. Et c'est pour cela que je vais faire ce portrait aujourd'hui, d'une personne qui est pour moi un artiste complet, un artiste devant l'éternel, puisque c'est quelqu'un qui va modifier le réel à sa vision et nous partager son rêve avec nous. Donc c'est pour cela que quand on parle d'artistique, on parle d'un homme qui a commencé dès 1993 à faire des collections jusqu'à maintenant. Donc c'est quoi, 20 ans de carrière? Est-ce que c'est évident pour tout le monde de faire ça? Quelqu'un qui a baigné dans un milieu artistique, qui sait aussi mettre en avant le corps. On parlait du corps de la femme, sublimer la femme, qu'elle soit africaine ou la femme du monde, grâce au tissu africain. Un artiste, souvent on pense que l'artiste c'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense et qui dessine, mais il nous montre aussi la valeur du travail, la valeur de maîtriser les codes, maîtriser les canevas et la tradition et le tourner, l'adapter à notre vision. Qu'est-ce que c'est l'artistique? C'est quelqu'un qui va s'approprier son réel. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un parcours inspirant pour tous ceux qui veulent rentrer dans l'art, pour tous ceux qui veulent mettre en avant nos cultures. Je vous invite à suivre le parcours d'Iman Aïssi, qui est un homme qui représente l'artiste. Et j'ai pu répondre à la question de mon professeur de philosophie, du coup, qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que l'artiste? Vous revoyez le parcours d'Iman Aïssi. Tout simplement. Tout simplement. Merci Yoni. Et tu as un dernier mot par rapport à cette chronique déjà Merci. C'est important d'écouter la presse. Parce que la presse, quand c'est la bonne presse, qui sait faire des critiques, et les critiques, il faut savoir les accepter aussi, que ce soit les critiques dures, même quand c'est dur, il faut les prendre, parce que ça nous amène à grandir. Et merci beaucoup, je n'ai pas d'autres mots, et je continue à travailler. J'ai attiré des larmes, mais je suis content et fier aussi que ça plaît aux jeunes. Tu es notre fierté, Iman. Ça montre que je n'ai pas perdu mon temps pour rien. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. L'Afrique est fière de toi. Merci. Merci à tous ceux qui sont présents sur ce plateau. Merci à ceux qui nous regardent. Je remercie nos partenaires, ABC Karaoke qui nous reçoit dans ce magnifique endroit.
Annie Sega, notre maquilleuse qui nous a sublimés. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure. À bientôt!